Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un peu en mode tranquille, ultra subjective, mon top 5 des motos que j'ai essayé ou eu, ça dépend. Voilà, on va dire que j'ai eu en 8 ans, 9 ans, une quinzaine, vingtaine de motos et j'en ai essayé une petite soixantaine. Donc c'est top subjectif, c'est juste mon top 5 des motos que j'ai préférées. C'est pour discuter un petit peu comme ça avec vous, tranquille. Bien sûr, si vous me dites, moi, c'était la CB650 que je préférais, tu l'as pas mis. J'ai peut-être même pas essayé. Je l'ai essayé en l'occurrence, mais elle n'y sera pas. Mais je peux le dire, en tout cas, il y a beaucoup d'européennes, ça c'est sûr. Ma préférée, on va commencer, pas ma préférée, mais on va dire mon gros coup de cœur parce que je l'ai eu peu de temps après mon permis. C'était la RSV4 et le Tiono. On va le mettre dans la même parce que sinon ça en fait déjà deux dans le top 5 et je suis pas sûr que c'est ça que vous vouliez. Donc Tiono et RSV4, juste le bruit du moteur. Pouah, ce bruit de V4, je vais vous mettre un petit extrait de tout. Entendez-moi ce son, les gars. Oh là là. Mais on peut que tomber amoureux de ce genre de moto. Je suis désolé, mais waouh, c'est juste fantastique. Ça vous fait, le son vous remonte dans le corps, c'est incroyable. Moi, je suis désolé, mais et le micro, on reste là, merci. C'est incroyable. Vous n'aurez pas de meilleure sensation qu'avec ce genre de moto. C'est des hyper roadster ou hyper sportifs. Mais là, on va parler plus du Tiono, hein, Factory, donc 2018, moi en l'occurrence. Donc pas de suspension pilotée ni rien, mais franchement, super châssis, bruit d'enfer, freinage au top, électronique plutôt bon, machine à wheeling, ça lève tout seul et tout. J'ai juste surkiffé cette moto. Bon, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 aussi, hein. C'est juste un top 5 comme ça, tout venant. Mon PC est en train de partir en couille, c'est pas grave. Ah oui, sinon, voilà, on va passer à la deuxième moto tout de suite, mais juste avant, je voulais vous parler, on va proposer un partenariat avec CarPuride, donc c'est des appareils qui font Apple CarPlay et Android CarPlay sur votre moto ou votre voiture, donc je vous mettrai un petit lien en description, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci si ça vous intéresse, voilà. On va parler de la deuxième moto que j'ai préférée. Et oui, c'est la moto que je possède actuellement. C'est pas la deuxième que j'ai préférée, mais que je kiffe absolument. Elle est trop bien cette meule. Je m'éclate avec la KTM 890R. Oui, elle est dans le garage. J'adore, j'ai fait une vidéo essai dessus. Prochainement, il y aura une vidéo sur les pneus qu'il y a dessus. Pour pas spoiler, c'est des Continental Sport Attack 2. J'ai déjà fait deux petites vidéos essai pneus. Là, j'en fais une troisième. Cette moto légère, freinage de folie, elle ouate pas mal, bon bien sûr c'est un bicylindre donc il n'y a pas grand chose derrière 11 000 tours et c'est pas une moto qui va prendre 300, voilà ça ne vous attendez pas à ça, mais en termes de fun c'est compliqué de faire mieux, hein. J'en ai essayé beaucoup depuis, beaucoup avant et beaucoup m'ont déçu, beaucoup m'ont bien plu mais peu m'ont autant plu, donc c'est une moto que je conseillerais, c'est pas donné, hein. Je pense que d'occasion actuellement on est aux alentours de 9-10 000 balles facile. Je n'ai pas été voir là. Je dis un truc, ça se trouve c'est une énorme connerie, mais je crois en avoir vu aux alentours de 10 000 euros. Moi je l'avais acheté 11 409, donc voilà, j'avais eu un assez bon prix avec tous les packs, les machins. Et maintenant elle est décata. Le bruit d'origine n'est pas ouf, elle a un petit bruit un peu métallique, mais juste avec un petit décata à 200 balles chez Haro, franchement elle fait un super bruit de ouf après. Moi j'aime pas, ça fait trop de bruit, après ça me fatigue, donc c'est parfait pour moi. Je vous mets quelques petits extraits. Et moi, j'ai rien d'autre à dire, hein. On se met en trois, un petit coup de sirette, ça lève. Dans les virages, c'est super, c'est tout léger. Le châssis est vraiment bien. Pas exceptionnel, mais il est vraiment au top quand même. Moi, je voyais là, quand je pesais 15 kg de plus, attention, là maintenant, je me suis un peu remis au sport, donc je dois faire 76-77. J'arrivais un peu à arriver en bout de fourche, là maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, si vous êtes un petit peu au-dessus de 90 kg, faites peut-être changer un ressort ou mettez de l'huile un petit peu plus dure, mais ça sera parfait. Voilà, pour mon top 5, les deux premières, on va dire, c'est des motos que j'ai eues
Donc maintenant, on va passer à une moto que j'ai essayée et j'ai adoré. Et c'est une japonaise, je me suis éclaté dessus. C'est la Yamaha MT-10, encore un hyper roadster. Oui, pardon. Mais là, c'est vraiment les motos que je kiffe, donc elle y est dedans. Et après, on passera peut-être sur une petite Triumph, oui. Encore une européenne. Je vous avais dit, vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de japonaises. Moi, j'aime bien les motos qui ont du gros caractère. Et c'est vrai que les japonaises, c'est toujours assez aseptisé. Mais attendez, hein, en perf pur et tout, c'est de la folie. Hein, j'ai rien contre. Mais en termes de fun, de trucs, vous savez, qui vous font monter les tripes, c'est un petit peu moins le cas sur ces motos-là. Donc, on parle de la MT-10 ou Yamaha R1, c'est le moteur crossplane, tout ça. Bon, on va faire un amalgame entre les deux, c'est pas très très grave. Le bruit, par contre, j'ai un peu plus de mal avec le crossplane qu'avec le V4. Le bruit est très particulier. Je suis pas ultra fan, j'aime beaucoup, mais je préfère celui du V4. Le châssis est vraiment cool. Moi, j'ai essayé, attention, une MT-10 SP, donc avec les suspensions Öhlins. Et voilà, donc c'était un modèle 2018, quelque chose comme ça. Donc en Öhlins, j'ai pas essayé la version de base. Je l'avais essayé, mais genre 10 minutes, un pote me l'avait prêté, j'avais fait le tour du quartier, donc je ne voudrais pas juger là-dessus, c'est nul. Le freinage, c'est pas incroyable. Voilà, c'est le défaut de cette moto. Comme hélas le défaut de beaucoup de Yamaha, bon, ils sont peut-être améliorés dernièrement, mais en tout cas sur les anciens modèles, pas foufou. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Le moteur est sensationnel, il déménage, c'est du pur kiff. Ensuite, le châssis plutôt correct, moi j'ai bien aimé, franchement j'ai rien eu à redire. Peut-être un petit manque à l'arrière, sur la suspension arrière, mais franchement ça m'a pas dérangé outre mesure. Le poids très correct, en virage et tout ça, j'ai kiffé, j'ai pris énormément de plaisir, très très facile à emmener. Voilà, j'avais du Michelin Road 6 en plus, pas un pneu hyper sport, un pneu plus route. Et waouh, j'ai vraiment kiffé cette moto. Voilà, après on va passer sur une petite Triumph, une de mes motos préférées. Là, bon, j'ai fait un peu le 3 Hyper Roadster, donc on va passer à autre chose, hein, parce que bon, sinon je peux continuer avec la V4, la Multistrada V4, je sais pas moi, la Ducati Panigale, des trucs comme ça, mais oui, ça serait dans les motos que j'adore, mais on va passer un peu à côté. Street Triple 765 RS. Alors cette moto, c'est une petite bombinette, j'en ai eu une, donc je peux en parler aussi. J'ai fait un peu de piste avec et j'ai juste adoré le châssis exceptionnel, les finitions exceptionnelles. On est chez Triumph, donc à chaque fois vous ne serez pas déçus par les finitions. Ça, c'est sûr et certain, Triumph sont très forts là-dessus. Pour moi, c'est même la meilleure marque de loin. Peut-être qu'il y en a, peut-être MV Agusta, mais bon, on est dans un autre délire. Mais je dirais peut-être MV Agusta en termes de finition, mais même ça, je suis pas sûr. Ducati, les autres marques italiennes, ça, on en est loin. Non, franchement, Triumph sont très forts là-dessus. À l'œil, on voit tout de suite, c'est plutôt mignon. Je suis pas ultra fan, moi, de l'aspect un peu guêpe à l'avant, avec énormément de place entre la fourche et l'amortisseur. Je trouve qu'il y a beaucoup de place et il aurait pu y avoir un petit truc, mais c'est très beau. Ça freine très fort, c'est du style Yamaha. Le châssis est très performant, moi je kiffe, surtout les versions RS, donc All-in c'est tout ça. La mienne avait tout de modifié, donc j'ai essayé la version normale aussi, donc pas d'inquiétude. Il y avait du Sport Shock à l'avant et à l'arrière et c'était encore bien meilleur que d'origine. Franchement, un pur régal cette meule. Petit pneu à l'avant et à l'arrière, je crois que c'était du 180. Franchement, que dire de plus? Non, bah, tout le monde la connaît. Elle ne pouvait pas ne pas être dans le top 5 pour moi. Après, il y a sa grande sœur, la 1200, et j'ai beaucoup moins aimé, moi. Je sais pas. Il me manque un petit truc sur cette moto. Elle est bien, hein, mais je sais pas. J'ai beaucoup moins aimé. Je préfère largement la petite sœur. Vous voyez, je roule en KTM 890R. Je préfère les motos un petit peu plus fun, on va dire, aux motos un petit peu plus puissantes maintenant. Je prends beaucoup plus de plaisir avec. On peut s'amuser sans être à des vitesses complètement. Alors qu'avec les grosses motos, le problème c'est qu'en dessous de 150, 160, j'ai du mal à prendre plaisir. Alors que là, je prends ma KTM, je fais le couillon à 80, je prends des petits virages à 80, 100, et ben j'arrive à prendre énormément de plaisir, et ça c'est cool. Donc on a fait MT10, on a fait la Priationo, on a fait, je sais plus, la KTM 890, la Triumph, et en cinquième en fait, il y en a plein, on va faire un petit Mail Day je pense, Mayday, Mayday,
Et ben, je vais mettre une moto toute con, et ben, je vais mettre le Tracer 700. Ouais, encore, oui, une Yamaha encore. J'ai pas trop testé le Versys 600 et tout ça, donc je ne sais pas. C'est pas, ça se trouve, c'est une dinguerie, je n'en sais rien. Je n'ai jamais testé le Versys 600. Dany, si tu vois cette vidéo, est-ce que tu pourrais m'emprunter un? Je sais que tu es concessionnaire Kawa, merci beaucoup. Non, je rigole. Mais ouais, le Ténéré 700, c'est incroyable. C'est du pur kiff cette moto. En enduro, en off-road, sur la route. Le moteur, bah, c'est le CP2, il est connu, archi connu, c'est increvable, c'est fiable, ça marche super bien. Le châssis, pas exceptionnel, mais on est sur un trail, on s'en fout un petit peu. Le freinage, c'est ok. Cette moto, elle est bonne à tout faire. Tu prends du plaisir, c'est un bicylindre. Pareil, t'as pas besoin d'aller très vite pour t'amuser. Je surkiffe ce genre de choses. Maintenant, vous avez bien compris. Donc pour moi, j'hésite même à mettre ce genre de moto, vous voyez, dans mon top 1. Ça serait peut-être même la moto que je préfère. Pas all the time, pas pour tout faire, mais c'est polyvalent, comme d'autres, hein, on va dire une GS, voilà, ça fait parfait. Mais là, je parle de motos un peu moins chères depuis tout à l'heure, parce que bon, les GS et tout ça, c'est pas forcément des motos très accessibles non plus. Donc je voulais parler un petit peu de motos accessibles aussi. Donc la Ténéré 700, j'ai pris un énorme kiff. Je l'ai emprunté à Yamaha Royan. Et franchement, j'ai juste été un petit peu sur les chemins, j'ai fait le couillon vite fait, ça passe partout. C'était pourtant pas une montre de pneus très off-road, mais ça va bien, le moteur va bien, un petit coup de gaz, ça lève pour passer au-dessus d'un petit tronc, d'un machin. Moi, je sais pas, c'est le genre de moto parfaite en vrai. Je pense qu'on en voit de plus en plus sur la route des trails et c'est pas pour rien. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans les commentaires pour Carpuride. Oui, je touche un petit pourcentage et tout ça, même si pour l'instant tout n'est pas encore prêt. La vidéo sortira bientôt pour les explications et tout le reste. Franchement, c'est très facile à monter sur les motos. Sur voiture, c'est encore pareil, c'est pire. Vous pouvez même le brancher en USB. Sur ce, les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.